Bonjour à tous et à toutes, voici la liste du matériel dont vous aurez besoin pour faire des macarons. Donc, un thermomètre alimentaire, un batteur électrique ou un robot si vous l'avez, une maryse, des poches à douille, un mixeur, un tamis, une balance et aussi du papier sulfurisé. Moi perso j'utilise ce tapis pour macarons en silicone, mais c'est pas obligatoire. Pour les ingrédients, on a besoin de 110 g de blanc d'œuf que j'ai divisé en deux parties. Il est conseillé de l'utiliser vieilli, qu'il s'agit d'œufs dont on a séparé les blancs des jaunes quelques jours avant de les utiliser, maximum 4 et minimum 24 heures. L'intérêt, c'est qu'ils perdent leur élasticité. Nous avons également besoin de 150 g de poudre d'amande mixée et ensuite tamisée, mais faites attention de ne pas trop mixer parce que ça va se former une pâte d'amande et ce n'est pas ça qu'on cherche. Après, on rajoute de sucre glace, bien sûr, tamisé, 150 g aussi. Ensuite, on rajoute la couleur qu'on souhaite. Ici, j'avais mis 30 g de chocolat noir. Dans les autres, j'avais mis du colorant en poudre. Il est conseillé de mettre de colorant en poudre et en gel, pas liquide. On laisse à côté les poudres et on va préparer le sirop. 150 g de sucre et 38 ml d'eau pour réaliser la meringue italienne. Donc 55 g de blanc d'œuf, on va les mettre à côté parce que quand le sirop va arriver à 110 degrés, on va commencer à monter les blancs et quand finalement le sirop arrivera à 118 degrés, on va le incorporer dans les blancs d'œuf. On monte la vitesse pour refroidir la meringue. Elle peut sembler plus difficile à réaliser, la meringue italienne, mais à partir du moment où vous avez un thermomètre alimentaire, ce n'est pas si compliqué. Son avantage, c'est qu'elle est plus fiable dans la recette. Elle est moins fragile, il y a donc moins de risques qu'elle retombe lors du macaronnage. En plus, son résultat est plus brillant et plus lisse au final. Et c'est ça qu'on veut. Et pour savoir si la meringue est prête, elle doit former le fameux bec d'oiseau. Donc, meringue faite, on passe aux amandes. On met les 55 g de blanc qui restaient dans les amandes et on mélange. Ensuite, on va incorporer petit à petit la meringue avec les amandes. Cette technique s'appelle le macaronnage, l'étape la plus importante et la plus fatigante. Avec une maryse, on écrase la préparation contre les parois du récipient jusqu'à ce que la pâte forme un ruban lorsqu'on la laisse couler dans la maryse pour chasser les bulles d'air. Quand on voit ça, on arrête tout de suite le macaronnage parce que si on continue, nos macarons vont rater. Avant de le mettre en four, il faut les laisser reposer. Ça s'appelle le croûtage. Est essentiel. Il faut laisser reposer les macarons à l'air minimum 30 minutes, loin de l'humidité. Ce temps de séchage va permettre de créer une croûte sur le dessus de la coque, ce qui évitera les fissures à la cuisson. Après le temps de croûtage, je l'ai mis en four à 135 degrés pendant 15 minutes à chaleur tournante.
Ça dépend de vos fours. En fait, c'est minimum 135 et maximum 150 degrés. Après la cuisson, on va les laisser refroidir avant de le faire démouler. C'est très important. Quand ils sont froids, vous pouvez les garnir avec vos crèmes et ganaches préférées. Si vous suivez tous mes conseils et mes astuces, croyez-moi, vous allez plus rater vos macarons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Et si vous avez des suggestions aussi. Et si vous voulez des autres vidéos de macarons, je suis là pour vous. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles surprises.